Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer du 15 au 31 décembre. Vous avez la 10 de bâton. L'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe. Cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Alors ici on vous parle d'une énergie de 10 de bâton, donc une énergie de quelque chose qui se termine. Alors la 10 de bâton en général c'est parce que vous avez mis beaucoup d'énergie, vous vous êtes peut-être tué à la tâche par rapport à ce que vous vouliez faire. Voilà, alors ça peut être dans un domaine comme dans un autre, hein, je sais pas, on vous parle aussi d'investissement, vous avez passé peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et là on sent que bon bah voilà, c'est la fin d'une période justement où vous avez beaucoup travaillé, où vous êtes beaucoup investi dans quelque chose voilà. C'est peut-être le moment de se projeter vers quelque chose de totalement nouveau. Hein. La 10 de bâton, c'est la fin d'une période un peu fatigante, un petit peu difficile pour certains. Il y a peut-être eu pas mal de défis à relever, pas mal de choses à régler. Bon, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a enfin l'aboutissement de quelque chose. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Ça peut être aussi symboliquement l'année 2023 qui se termine. Ça a peut-être été une année très dure, très fatigante pour vous. Il a fallu batailler, il a fallu peut-être vous investir dans des choses, travailler beaucoup. Je sais pas, il y a peut-être eu voilà, quelque chose de fatigant. Je sens une notion de fatigue. Ok, bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la carte de la force. La force dans le tarot, c'est une énergie qui vous parle justement de trouver cette force en vous, de réussir à maîtriser toutes vos émotions, toutes vos énergies, hein, quelque part, pour pouvoir en tirer le meilleur. La maîtrise de soi, la maîtrise de ses parts d'ombre, la maîtrise finalement de ses parts lumineuses aussi, de pouvoir trouver ce côté courageux et en même temps sage, hein, que peut vous apporter cette force. On parle de pouvoir, hein, c'est le pouvoir. Quand on réussit à trouver cet équilibre intérieur, cette maîtrise-là, et bien finalement on n'a plus peur de rien et finalement on est capable de tout gérer d'une main de maître sans pour autant s'épuiser à la tâche. Donc là pour moi il y a quelque chose qui est important pour vous, où vous réussissez certainement à dépasser quelque chose qui vous faisait peur ou quelque chose qui vous perturbait ou quelque chose qui vous bloquait dans une situation précise. Ici, on parle d'union, union spirituelle. Alors, ça peut avoir un lien avec une relation amoureuse, par exemple. Hein, la 2 de coupe, hein, c'est une union. Mais ça peut être aussi une relation avec quelqu'un de proche, avec quelqu'un où, effectivement, il y a un lien particulier. Hein, ça peut être mère, enfant, parents, voilà, conjoint, conjointe. Mais ça peut être aussi un associé, hein, si c'est au niveau professionnel. Voilà. Là, on sent que vous avez quand même beaucoup donné, beaucoup bataillé. Ça a été compliqué et difficile. Peut-être que vous arrivez à la fin, effectivement, d'une situation compliquée, hein, pour pouvoir enfin réussir à ne plus subir et à ne plus, continuer à porter un fardeau. Pour moi, il y a vraiment l'idée de déposer un fardeau par rapport à ça. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez trouvé un contrat qui vous unit, hein, il y a une union, alors il y a peut-être l'idée de contrat qui vous unit à une entreprise, qui vous unit à quelqu'un, et c'est quelque chose que voilà, vous pouvez maintenant obtenir. Bon, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les cancers. Ok, la guerre. Bon, voilà. Alors moi j'ai l'impression ici que ce qui a été difficile, c'est que par rapport à une union, hein, alors peut-être une relation, voilà, une relation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être avec un ex-conjoint, ça peut être avec un enfant, un parent, il y a eu procédure, il y a eu peut-être guerre, on voit ici tranchée, guerre, accident, il y a eu quelque chose qui a été difficile. Voilà. Donc là, on voit que vous avez réussi à reprendre le contrôle, vous avez réussi à reprendre le dessus par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu peut-être
une dispute, il y a eu peut-être effectivement un conflit qui vous a beaucoup affecté, qui vous a demandé beaucoup d'énergie ici. Peut-être que c'est une bataille judiciaire pour certains d'entre vous. C'est quelque chose en tout cas qui aujourd'hui vous permet d'arriver à la fin de ce cycle-là. Moi je sens vraiment la fin du cycle. Voilà, donc attention quand même. Ici on a Chiron inversé qui parle de maladie, de souffrance et d'envenimé. Bon. Donc par rapport à effectivement un conflit, une dispute, une séparation, quelque chose qui a mal tourné, ici on parle de souffrance, de maladie, d'envenimé. Pour certains ça peut être dû à un accident, peut-être que vous avez été victime d'un accident et que ça a généré pas mal de souffrance, peut-être aussi sur le plan de la santé. Donc on voit que bon, la période a été lourde et difficile, hein, une période passée. Là la 10 de bâton vous montre que c'est la fin. C'est la fin de cette période-là. Vous reprenez enfin votre pouvoir personnel, le contrôle sur la situation pour pouvoir enfin avancer plus sereinement vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un nouveau départ, hein, j'ai l'impression pour vous les cancers. Alors, qu'est-ce que c'est? On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer du 15 au 31 décembre. Ok, super, vous avez ici la cohérence. Alors, pour moi, la cohérence parle d'alignement. Hein. C'est vraiment l'idée d'être cohérent avec soi-même, avec vos propres désirs, avec qui vous êtes, et ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez plus aussi. Hein. Donc il y a quand même une espèce de force intérieure qui vous a permis d'identifier ce que vous vouliez, ce que vous ne voulez plus, et vous ne voulez plus subir finalement quelque chose de, je dirais, une forme de guerre ou de conflit, ça vous ne voulez plus, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc pour moi, vous mettez un terme à une situation où la situation se termine d'une manière ou d'une autre, et ça vous permet de vous retrouver vous-même, ça vous permet d'être beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez construire, avec la direction dans laquelle vous voulez aller, et surtout ça vous permet de retrouver confiance et de retrouver votre pouvoir personnel. Et l'amour du corps, alors ça c'est génial, j'aime beaucoup cette carte-là. Il y a un besoin de prendre le temps de prendre soin de soi. Donc après une période compliquée et difficile, là vous allez pouvoir enfin prendre soin de vous, prendre du temps peut-être pour justement pour pouvoir vous occuper de vous, de votre santé, vous occuper de votre bien-être aussi qui passe par le corps. Donc c'est important, le repos par exemple, ou en tout cas prendre soin de soi et de pouvoir vous reconnecter à vous-même. Ça, c'est une période, alors visiblement, cette période, peut-être que vous allez avoir des vacances et ça va vous permettre aussi de vous détacher d'un environnement qui est trop fatigant, qui vous a demandé beaucoup trop d'énergie. Hein. Peut-être que vous vous êtes un petit peu sacrifié par rapport à ce que vous deviez gérer ici. On voit qu'il y a eu... il y a eu une espèce de bataille, quoi. Hein. Alors, je sais pas, peut-être que pour certains, c'est dans le milieu professionnel. Hein. Vous avez mis du temps à mettre un terme à un contrat, à une situation qui était devenue toxique, quelque chose qui vous a épuisé. Là, ça y est, il y a enfin du temps pour vous, il y a enfin quelque chose qui s'est terminé et qui vous permet ici de vous retrouver. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir apprécier. Les cancers. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, vous avez les réseaux de télécommunication. Ok. Et ici, vous avez la superficialité. Donc attention. Attention à ce que vous montrez sur les réseaux. Peut-être que pour certains, la difficulté se situe justement sur vos réseaux. Hein. Il y a énormément de problèmes sur les réseaux par rapport au harcèlement. Je sais pas comment dire ça, c'est une espèce je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vrai que ça prend des proportions complètement folles. Sur les réseaux, effectivement, il y a beaucoup de haine. Voilà, il y a des gens qui déversent leur colère, leur frustration, leur haine, leur jalousie, tout ce qu'il y a de négatif parfois, est déversé quand même sur les réseaux, sans penser aux conséquences. Hein. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut se jouer là-dessus. Vous êtes des personnes sensibles, hein, les cancers. Donc, effectivement, il y a un côté où si vous vous sentez vulnérable, ou vous êtes senti vulnérable par rapport, effectivement, à une espèce de guerre, alors je sais pas, hein. Vous savez, parfois, ça peut se jouer par rapport à notre entourage, hein, voilà, où on est en plein divorce, pleine séparation, et puis il y en a qui prennent parti, voilà, il y a de la famille qui peut prendre parti pour un, et puis l'autre pour l'autre, et puis après, ça finit par des guerres sur les réseaux aussi, hein, parce qu'on communique beaucoup par les réseaux maintenant. Donc attention, il y a un besoin de vous préserver, il y a un besoin de vous recentrer, hein, voilà.
Là, il y a un côté superficiel par rapport au réseau, c'est-à-dire ce que vous montrez ou ce qu'on vous montre aussi. Hein, voilà. Prenez toujours les choses avec beaucoup de recul et surtout ne soyez pas des éponges et ne soyez pas dans... Voilà, si vous recevez des messages vraiment mal intentionnés sur les réseaux, bah, détachez-vous de tout ça. Hein. Ça ne vous... En fait, ce qu'il faut toujours prendre en compte, c'est que ça ne vous concerne pas vous. La personne qui aura toujours des mauvaises critiques, la personne qui sera vraiment dans le... je sais pas, dans la haine, dans la violence, c'est un rapport à elle-même. C'est que vous lui reflétez quelque chose qu'elle déteste chez elle. Donc en fait, c'est pas envers vous. Ne vous sentez pas concerné du tout parce que ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste la personne qui est complètement frustrée, complètement dans une blessure et qui n'arrive pas à l'exprimer d'une autre façon. Donc voilà, là il y a quelque chose en lien avec ça où il va falloir vous préserver, il va falloir faire attention, vous reconnecter à qui vous êtes, à vous éloigner des conflits, à ne pas forcément prendre parti si c'est vous qui êtes absorbé effectivement par une espèce de guerre, par une espèce de séparation, de quelque chose qui prend de l'ampleur. Voilà, soyez dans la maîtrise de vos émotions et surtout dans la cohérence par rapport à qui vous êtes et ne faites pas des choses à contre-cœur. Sur les réseaux, par exemple. Ne faites pas des choses par rapport à votre image. On s'en fout de ce que les gens pensent, finalement. On s'en fout. Allez, on va regarder ici. Énergie d'action et activité pour vous, les cancers. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine, une période extrêmement douloureuse, extrêmement fatigante et difficile. Mais vous allez pouvoir en sortir beaucoup plus fort et beaucoup plus forte. Hein, parce que les choses redeviennent plus cohérentes. Les choses redeviennent beaucoup plus faciles. Vous voyez, on voit bien qu'il y a eu quelque chose en lien avec une espèce d'union comme ça. Alors, sur les réseaux, union, côté superficiel, donc attention à ça. Ouais. Et oui, le fait, pour moi, d'avoir été peut-être, je sais pas moi, il y a eu quelque chose pour moi, alors pour certains, ça va vraiment se jouer sur le plan relationnel, où vous êtes peut-être mis avec quelqu'un, puis finalement, vous êtes en pleine séparation, en plein divorce, ou je sais pas quoi. Mais il se passe quelque chose comme ça, où là, vous vous êtes senti abandonné. Vous vous êtes senti finalement seul face à vos difficultés et je pense que sur les réseaux, il y a eu des choses qui ont été déballées et qui vous ont vraiment fait du mal. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour certains, je sens vraiment cette situation-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce magicien. Ok, d'accord. C'est intéressant. Parce que finalement... Ce que ça vous montre ici, ce que ça vous a montré, cette espèce de dualité, de guerre, de séparation, je ne sais pas ce qui s'est passé, où vous vous êtes senti totalement abandonné hein, par rapport à votre sort. Alors certains, ça peut être en lien avec un contrat de travail qui a été où vous êtes fait jeter, licencié comme ça. Enfin bref, vous avez pris la nouvelle comme un choc. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce côté, je me sens abandonné, je me sens... peut-être humilié même, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça, où là vous vous dites, bon bah ok, il va falloir que je rebondisse. Donc on voit que le magicien ici, c'est votre capacité finalement à tirer parti de cette situation qui a été difficile, cette situation qui a été peut-être douloureuse, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est ce fou. Le fou, c'est l'énergie du lâcher-prise, c'est l'énergie de se dire, ok, bon, là, je suis tombée de haut, il y a quelque chose, voilà, où il y a effectivement, il y a eu conflit, dispute, une espèce de guerre déclarée ici, j'ai beaucoup souffert, mais aujourd'hui, je peux me servir de cette expérience-là, je peux me servir de ce que j'ai vécu par rapport à ça, pour transformer la situation et en faire quelque chose de totalement nouveau et inédit. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec la carte du fou, vous allez réussir à sauter un cap important, à prendre un risque et surtout surmonter les peurs qui avaient tendance à vous paralyser. La 9 d'épée, c'est les angoisses. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette situation-là? Qu'est-ce qui vous a angoissé? Est-ce que c'est le fait de vous retrouver seul? Est-ce que c'est le fait de vous retrouver sans rien? Est-ce que c'est le fait que votre réputation soit entachée? Est-ce que c'est... Je sais pas. Il y a quelque chose ici qui fait que là, cette situation vous permet de repartir peut-être sur un tout nouveau chemin, un tout nouveau départ, et ça peut vous permettre aussi d'en tirer parti d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc là j'ai l'impression que vous allez réussir à vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous, et pour pouvoir repartir du bon pied. Vous allez enfin surmonter une peur,
Rentrez peut-être aussi dans un conflit parce que vous ne voulez plus subir quelque chose. Vous rentrez dans le fait de dire, ben moi ça suffit, je veux me séparer de mon contrat, je veux me séparer de quelqu'un, j'ose le faire, ça suffit maintenant, j'en ai marre de faire semblant parce qu'on a le côté superficiel là, j'en ai marre de montrer bonne figure alors que ça ne va pas. Voilà, en gros, il y a un peu ça. Donc là, vous allez faire les choses cohérentes par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez, et vous allez surtout travailler cette énergie de pouvoir personnel et de maîtrise. Vous avez le choix. Même si c'est difficile, même si ça demande beaucoup de courage, vous avez le choix de vous défaire de cette situation-là. Très bien. Ok. Ok, donc le guerrier en fait, hein, les cancers, hein, que ce soit une guerre que vous avez vécue il y a quelque temps et qui vous a beaucoup fatigué, ou que ce soit une guerre que vous entamez maintenant, parce que maintenant vous voulez que les choses soient cohérentes, vous voulez que les choses soient droites, et puis que ça corresponde à qui vous êtes et à vos objectifs. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur. Alors, fusion des sentiments avec un homme ou une femme blonde. Alors ici, on vous parle de quelqu'un, d'une relation en particulier avec quelqu'un, où il y a effectivement, il y a quelque chose de cohérent. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie aussi. Il y a un rapprochement. Pour moi, fusion des sentiments, il y a un rapprochement, il y a une attraction, il y a un besoin de se retrouver avec l'autre, que ce soit peut-être un enfant, un parent, ou un conjoint, un frère, une sœur, je sais pas. Quelqu'un ici d'important pour vous. Hein. Moi, je le sens comme ça. Ok. Alors. La tour, boum. Ouais, il y a un événement là. Oui, c'est en lien. Alors, pour certains, ça peut être avec les enfants. Hein. Voilà, on voit ici la 6 de coupe qui peut faire référence aux enfants. Ça peut être aussi en lien avec le passé, le vécu, hein, émotionnel. Il y a un rapprochement avec quelqu'un ici. Oui. Alors, c'est quelqu'un peut-être que vous avez connu dans votre enfance. C'est quelqu'un que vous aviez connu... voilà, il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. Donc pour moi, il y a effectivement une proposition. Quelqu'un ici qui vous propose quelque chose d'extrêmement plaisant. Le chevalier de coupe en général, c'est une nouvelle qui nous réjouit. C'est quelque chose qui nous plaît. On est dans quelque chose qui, voilà, qui nous séduit. Ça tombe à pic. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas, que vous n'attendiez pas. Et là, il y a un rapprochement avec une personne en lien avec votre passé qui peut vous aider. J'ai l'impression ici que c'est une bouffée d'oxygène par rapport à ce que vous aviez vécu. Ou ce que vous vivez encore aujourd'hui par rapport à une espèce de guerre ou une espèce de séparation comme ça. Donc ouais, il est possible que vous puissiez faire des choix qui vous correspondent vraiment. Ici, il y a quelqu'un en particulier qui est là. Alors, attention quand même, parce que la 7 de pentacle et la 7 d'épée, la 7 de pentacle vous parle de prendre le temps, de faire preuve de patience, de prendre le temps, de ne pas se précipiter peut-être dans une relation, dans une situation. Parce que là, on a la 7 d'épée qui peut parler de choses qui ne sont pas très claires, peut-être de quelqu'un qui ne fait pas trop de vagues, ou alors ça peut représenter vous. Hein. Si vous acceptez cette proposition-là, est-ce que vous avez l'impression d'être cohérent avec qui vous êtes ? Est-ce que vous êtes transparente? Est-ce que vous faites les choses avec sincérité ou honnêteté? Parce que pour moi, il y a quelque chose qui mérite en tout cas d'être mis en lumière. Il y a quelque chose qui mérite d'être exprimé, d'être montré, d'être dit. Hein. Pour moi, il y a peut-être effectivement une déclaration qui peut être faite envers quelqu'un, peut-être quelque chose que vous aviez gardé pour vous depuis longtemps. Bref, il y a des choses qui sont là pour être exprimées et je pense que ça va être quelque chose de très soudain où vous allez faire les choses avec votre cœur pour pouvoir enfin mettre les choses au clair, pour pouvoir enfin sortir d'une forme de mensonge quel qu'il soit. Allez, on va regarder un message de l'oracle, du tarot des anges gardiens pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc du 15 au 31. Vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, ouais, j'ai l'impression que par rapport à quelque chose qui a été difficile, hein, voilà, un revirement de situation, quelque chose qui a été difficile, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour vous recentrer sur
vos objectifs, sur ce que vous voulez mettre en lumière, ce que vous voulez mettre en place. Pour moi, il y a des décisions, il y a des choses importantes qui vont se passer là durant cette période, mais ça va vous permettre de vous retrouver vous et de vous retrouver une espèce d'harmonie et de faire les choses qui ont du sens finalement pour vous, hein, des choses importantes. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, ainsi que de très belles fêtes de fin d'année, et je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.